Bonjour et bienvenue au podcast Sam parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Myriam Duff. Myriam, elle est joaillière, elle est propriétaire de son entreprise Sunseeker Jewelry et elle est nouvellement maman depuis presque 7 mois. Sunseeker Jewelry, c'est une boutique qui vend des bijoux artisanaux, avec souvent des bagues, des chaînes, puis ils ont souvent des pierres. Vous pourrez aller voir sur ses réseaux sociaux, sa page Facebook, entre autres, le Sunseeker Jewelry Boutique. C'est super beau. C'est des bijoux qui sont faits à la main. Donc, c'est super intéressant, super impressionnant. On a parlé aujourd'hui de pas mal de choses, dont son parcours, parce qu'il faut savoir qu'elle, avant, était travailleuse sociale. Elle a lâché ce travail-là pour avoir sa boutique à temps plein. Ça fait depuis 2015 qu'elle fait des bijoux. Donc, elle a 10 ans d'expérience, elle nous explique tout ce parcours-là, super intéressant, puisque moi, ce que je trouve le fun avec ça, c'est qu'il y a une belle similarité avec mon parcours. T'sais, moi, j'étais physiothérapeute, j'ai lâché mon travail pour faire mon entreprise à temps plein. Donc, tous les deux dans le domaine de la santé. Fait que je trouve qu'on a une belle similarité avec ça, puis on en a parlé justement. On a parlé aussi du fait En fait, une autre similarité qu'on a, c'est qu'on est tous les deux parents depuis pas si longtemps. Moi, mon garçon a 13 mois, puis elle, sa fille, 7 mois presque. Donc, une autre belle similarité qu'on a discuté, mais le point, c'est qu'on a vraiment discuté un peu plus en détail de c'est quoi être une maman tout en étant un entrepreneur. C'est quoi les défis que ça impose, puis c'est quoi les stratégies qu'elle a prises pour jongler avec tout ça. Fait que vous allez voir si vous êtes entrepreneur et maman, ou si vous êtes tout simplement maman, ou si vous êtes tout simplement entrepreneur, un bel épisode pour vous. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Pour vous mettre en contexte un petit peu, Myriam est travailleuse sociale de formation. Elle a travaillé dans le domaine pendant 4 ans. Elle a aussi commencé à faire des bijoux pour elle-même en même temps qu'elle a commencé sa carrière. Puis elle s'est vite rendue compte qu'il y avait une demande pour ça. Fait que ses collègues, ses amis lui demandaient pour avoir des bijoux. Fait qu'elle a commencé à en vendre. Elle a réussi à lâcher son travail en 2019, donc son travail de travailleuse sociale, pour faire ça à temps plein. Elle a ouvert sa boutique en 2021. Puis en septembre 2024, elle est devenue maman. Puis c'est le sujet qu'on va aborder un petit peu plus aujourd'hui. Allô, Myriam? Bonjour, Sam. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi-même? Oui, ça va, merci. Super. On va commencer pour mettre en contexte encore un peu plus. Oui. Question bien facile. Tu viens d'où? Je viens de Rivière-Verte. Rivière-Verte. Rivière-Verte, intime. Oui, Rivière-Verte. Puis présentement, j'habite à Edmundston. Ouais. Parle-nous rapidement de ça. Comme j'ai dit un peu, là, le parcours de travail social. Oui. La question qui m'intéresse par rapport à ça, c'était quoi ton mindset ou ton raisonnement quand tu as décidé de t'enligner là-dedans? Là? Oui, c'est ça, quand on est à Polyvalente, il faut un peu trouver ce qu'on fait après notre vie de jeune étudiant, si je peux dire. Puis, ma mère est travailleuse sociale. Ah. Puis, elle a toute fait sa carrière dans ce domaine-là. Puis, fait qu'en jasant avec elle, j'ai vite vu que j'avais des qualités ou des attirances vers ce type de travail-là. Puis, mettre la puce à l'oreille, j'ai toujours voulu être une maman à la maison. Fait que le travail social permettait de faire ça. En poursuivant des études plus loin, tu pouvais avoir une pratique à la maison, exemple, travailler pour une compagnie d'assurance ou ce que là, tu rencontres des gens au privé chez vous. Ma mère a fait ça un peu, puis ça m'attirait. Moi, je voulais travailler de la maison, je trouvais ça intéressant, fait que... Puis, justement, le domaine m'intéressait, puis c'est tellement large, le travail social, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de possibilités de milieux de travail. Fait que je me disais, c'est sûr, j'allais trouver quelque chose qui allait m'intéresser. Fait que j'ai fait mes études dans ce domaine-là. Puis, c'est ça, j'ai gradué au printemps 2015. Puis, pas longtemps après la graduation, il y a un peu une petite recherche identitaire de, tu sais, je suis qui, moi, maintenant? Je suis pas juste une travailleuse sociale. OK, fait que t'avais pas nécessairement les... En tout cas, j'imagine que si tu dis que tu avais une quête identitaire, c'est que t'étais pas comme, OK, il y a ça, je travaille, j'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé ce que je trouvais ça vite, moi, de finir les études, puis OK, là, il faut que je trouve un travail dans le domaine. J'avais pas ce urge-là de rentrer sur le marché du travail tout de suite après mes études. Puis je savais pas non plus dans quel département ou domaine exactement je voulais m'enligner non plus.
Puis j'étais à Moncton, donc je reste à Moncton, Ok. je vais-tu à Edmundston, qu'est-ce que je fais? T'étais pas sûr de vouloir revenir? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je voulais. J'ai exploré un peu en voyageant un petit peu partout dans le monde, puis je trouvais ça intéressant de tout le temps être un peu sur de l'aventure, si Ouais, tu veux. ouais. Puis de revenir à mes origines, c'est certain qu'il y a un peu un settle down qui se place. Tu sais, tu fais ta vie, tu t'installes à Edmundston. Puis, mais c'est ça, j'avais pas rien de coulé dans le béton de où est-ce que j'allais aller, qu'est-ce que j'allais faire. Je suis vraiment quelqu'un qui... j'y vais à mesure que les choses se présentent en avant de moi. Fait que, c'est ça, j'avais pas nécessairement d'opportunité ou de désir d'aller vraiment dans une direction après mes études. Fait que c'est ça, un peu une petite recherche identitaire. Puis, j'ai toujours été une amoureuse des bijoux artisanaux. Fait que qu'est-ce qui est fait à la main? J'ai travaillé à la boutique au bout du monde quand elle était encore à son ancienne place. Puis, c'était vraiment des bijoux artisanaux. Tu voyais que c'était fait à la main. Puis, j'ai toujours eu une attirance vers ça. Puis, les pierres aussi. Puis, que la beauté des pierres, les propriétés, etc. T'as une attirance envers le produit comme tel ou plus la fabrication? Pas de fabrication dans ce temps-là, mais plus une admiration envers la beauté de la chose. Okay. Tu sais, comme le craftsmanship en arrière de tout ça, puis comment que la personne a fait pour créer ça. Tu sais, c'est quoi ça m'intriguait, ça m'intéressait. Puis, j'ai la chance d'avoir une tante dans ma famille qui crée des bijoux à partir de pierres, en argent. Puis, je lui demandais souvent, tu sais, ma tante, peux-tu me monter cette pierre ici dessus un fil d'argent? Puis, justement, quand je suis graduée, j'avais du temps dans mes mains. Puis, elle m'a offert, pourquoi tu viens pas t'asseoir avec moi un peu, puis je vais te montrer la base, puis tu pourras toi-même monter tes pierres, wire wrapper tes pierres, puis tu vas pouvoir les porter. Fait que c'est sûr, ça m'intéressait. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai été chercher la base, vraiment, là, basic de comment faire les bijoux, c'est quoi les bons outils, où est-ce qu'elle a commandé ses produits de vraiment bonne qualité. Puis, c'est ça, j'ai commencé à faire mes bijoux. Puis, j'ai la chance d'avoir un très, très bon réseau autour de moi, des amis qui sont très, très supportifs, qui me supportent beaucoup. Ouais. Puis, de la famille aussi. Puis, c'est un peu comme ça que j'ai découvert qu'il y avait peut-être une business qui se cachait en arrière de mes intérêts. Fait que là, c'était l'été 2015. Tu me dis tantôt, t'étais où là, à ce moment-là? Encore à Moncton? J'étais encore à Moncton, puis je travaillais, imaginez-vous donc, pour Via Rail. Fait que quand je dis vraiment une recherche identitaire, là, quand j'ai gradué, j'ai même pas appliqué dans des domaines de travail social. Je voulais avoir quelque chose qui me permettait encore un peu de me promener, puis de vivre des expériences enrichissantes. Puis il y avait des ouvertures pour travailler avec Via Rail pour faire la run de train de Moncton à Montréal. Fait que j'ai appliqué et j'ai eu l'emploi. Fait que pendant l'été 2015, j'avais la chance de faire des voyages de Moncton à Montréal sur le train. Puis, les jours de congé, il y avait quand même plusieurs journées de congé de suite. Fait que ça me permettait de venir à Edmundston, un petit peu à Moncton, un petit peu à Montréal. Fait que, tu sais, c'était un peu ça que je vivais pendant l'été 2015. Puis, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, la vie de train. Non? Non, parce que c'était un travail de nuit. Ah, OK. Fait que le train partait de Halifax avec une équipe de jour. Puis, l'équipe qui embarquait à Moncton, c'est eux qui travaillaient sur le train pendant la nuit. OK. Ça ne fonctionne pas pour moi. Fait que c'était sûr que j'allais pas faire ça très, très longtemps. Puis, mais ça m'a quand même permis, justement, d'aller à Montréal, d'avoir des longues stretches de journées de congé pour venir à Edmundston. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que, tu sais, la vie a mis quelque chose sur mon chemin qui me préparait à le style de vie que j'ai aujourd'hui. Puis... Qu'est-ce que tu veux dire, le style de vie que tu as aujourd'hui? De voir, c'est quoi qui est pour moi? C'est-tu vraiment pour moi de tout le temps me promener, de tout le temps, de pas avoir un pied à terre? C'est un peu ça et tout qui m'a permis de voir, je veux me retourner à Edmundston, puis je veux être bien chez nous. Quand on est aux études, les grandes villes, c'est intéressant, mais quand tu cherches peut-être bien plus à avoir une petite vie régulière, c'est gros Moncton pour, juste un petit train de vie. Ouais. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que la vie rapide, du travail de nuit, c'était pas pour moi. Puis finalement, ça m'a donné le goût de m'installer puis d'avoir un chez-moi plus relax. C'est ça. Fait que je suis revenue à Edmundston. All right.
Puis dans la maison où tu es aujourd'hui ou tu as été ailleurs? Non, je suis revenue. J'ai été habiter chez une de mes tantes au lac Baker. Ah, fait que nice. très inspirant comme endroit pour créer. Ouais. Puis c'est ça, je m'assisais sur mon lit face au lac. Puis je commençais à faire mes petits bijoux. Vraiment, c'était ça, là. J'avais quelques petits bacs de matériel en avant de moi. Puis je travaillais avec du copper parce que c'était ça que je pouvais m'afforder dans ce temps-là. Ouais. J'avais pas vraiment les moyens pour acheter de l'argent ou même encore moins de l'or dans ce temps-là. Fait que j'achetais ce que je pouvais, des petites pierres vraiment pas chères. Puis je pratiquais. J'ai pratiqué, puis... T'avais-tu une job à ce moment-là? c'est ça, je travaillais pour VRL. Encore? Oui, fait que si, Ok. admettons que j'étais appelée un matin pour aller travailler, j'avais le temps de me rendre en voiture à Moncton Oui, OK. avant que le train Ok. arrive là à comme 3 heures de l'après-midi. Fait que s'il m'appelait Ok, à comme ok. 8 heures le matin, j'avais pas une job permanente, là, c'était vraiment plus du remplacement. Fait que quand il m'appelait à 8-9 heures le matin, Myriam, on t'a besoin sur le train, pas de problème, je ramassais mes affaires, puis je m'en allais à Moncton faire ma run. Mais c'est ça, j'ai juste fait ça un été. C'est pas un style de vie très, très sain pour moi. Mais c'est ça m'a vraiment donné le goût de m'établir à Edmundston, puis de revenir à mes sources. Puis finalement, j'aime ça, une petite ville. Je trouve que c'est plaisant quand ce que tu vas en quelque part, tu vas dans un établissement public, tu connais des gens. Tu sais, t'as pas besoin d'arriver là déjà avec une gang. C'est sûr que tu vas connaître quelqu'un. Puis je trouvais ça vraiment... je sais pas, pour moi, je trouvais ça vraiment plaisant. Ou tu sais, tu connais les gens qui sont alentour un peu, puis sans le savoir, ben ça allait être très avantageux pour ma business un peu plus tard. Fait que, ouais. OK, fait que là, est-ce que tu avais des ambitions d'avoir une entreprise à ce moment-là? Parce que là, si je comprends bien, quand tu es revenu au Lac Baker, tu avais déjà de la demande un petit peu, tu avais déjà Oui, du monde qui t'en c'est parlait, puis tout ça. De la famille, des amis. Hey, Mais c'est beau, qu'est-ce que tu portes? Tu m'en ferais-tu un? Right, Fait que là, bon, ben, right. je m'assisais là, puis je leur en faisais un. Puis ton ambition, toi, c'était quoi à ce moment-là? Moi, dans ce temps-là, je m'en allais travailler social, Ok, puis c'était ouais. vraiment juste pour mon propre plaisir, puis je trouvais c'était méditatif aussi, là, de m'asseoir là, puis de visualiser qu'est-ce qu'allait être le bijou, puis de le créer. Puis quand est-ce que tu as fait le switch vers Viarail, de Viarail vers Écoute, ça travail s'est fait social? assez rapidement. J'ai travaillé pour eux de juin à août. OK. Puis c'est ça, en août, j'ai donné ma démission. C'était clair que c'était pas pour moi. Ça Ouais. me tentait plus de partir d'Edmundston, aller à Moncton, Ouais. puis là, d'avoir ce long... Non, c'était pas pour moi. Mhm. Je lève mon chapeau à ceux-là qui le font, parce que c'est très Ah ouais. demandant physiquement puis mentalement de travailler de nuit. Parce que là, tu laisses rentrer les gens la nuit, débarquer les gens du train, parce qu'il y a plusieurs arrêts jusqu'à Montréal. Mais c'est ça m'a permis de voir que j'étais bien à Edmundston, Ouais, puis je voulais rester à ouais. Edmundston. Puis t'as trouvé une job assez vite, là, après le mois d'août. Ben, t'as c'est fait ça. quoi, Quand en fait? je suis revenue ici, encore une fois, j'étais pas encore travailleuse sociale. Je suis retournée vers des points de repère. Donc, j'avais travaillé à la boutique au bout du monde OK. quand j'étais aux études ici, parce que j'ai fait 2 ans d'études à l'université ici, avant de m'en aller à Moncton. Ouais. Fait que... Mais dans ce temps-là, c'était un autre propriétaire. Mais je suis quand même allée cogner à la porte de la boutique au bout du monde, où est-ce qu'elle est située aujourd'hui. Puis leur disant que je me cherchais un emploi. Puis ils m'ont accepté. Ils m'ont donné un emploi, mais pas dans la boutique, plutôt dans le petit café. Il y avait un petit café qui est devenu le restaurant aujourd'hui. Mais il y avait un petit café là. Ah oui, il y avait un café là avant? Ouais, Ok. ouais, c'était pas un gros restaurant comme aujourd'hui. C'était vraiment juste un petit café, Ah ouais, des petits sandwichs, puis ça. Ça, c'était en quoi, 2015 encore? Ouais, 2015. On est Ah ouais. encore... Fait que septembre 2015, j'ai commencé à travailler pour eux. Puis Ok. merci à Pierre Leblond de m'avoir donné cet emploi-là. Mhm. Puis j'avais commencé mon petit training dans le café avant parce que je connaissais déjà le côté boutique. Même si ça l'avait quand même changé, j'avais déjà de l'expérience là, puis d'autres expériences de travail à d'autres emplois aussi, mais côté café, c'était nouveau pour moi, fait que j'ai commencé... Ouais. puis imaginez-vous donc, c'est là que j'ai rencontré mon amoureux. Lui travaillait pour les brasseurs du Petit Saut, qui avait juste un petit comptoir à côté du café. Encore une fois, il n'y avait pas la grande salle des brasseurs à côté du Moonshiner. C'était vraiment juste un petit comptoir à côté du café. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Ah, c'est nice. Fait que 2015 a été une grosse année, graduation, Ouais. commencer mon entreprise, rencontrer mon amoureux. Ça a été vraiment une grosse année, 2015. Ouais. Fait que là, c'est sûr, j'avais vraiment le goût de rester à Edmundston. Je voulais plus vraiment Là, m'en tu t'en allais aller. plus, là. Non, c'était fait. Je restais... Ouais. Nice, OK. Fait que t'as travaillé là combien de temps? Puis J'ai travaillé... comment j'ai travaillé là longtemps? J'ai travaillé
proche un an. Pas tout à fait un an, proche un an, parce qu'après ça, j'ai trouvé un emploi qui était plus en lien avec le travail social. J'étais mentor en gestion de comportement dans l'école de Saint-André et Drummond. Parce que là, il fallait quand même que j'utilise mon diplôme, puis que, tu sais, j'essaie de trouver quelque chose dans le domaine. OK, ben une question là-dessus. Oui. Tu dis, il fallait que j'utilise mon diplôme. Est-ce que tu disais, j'ai fait tout ça, il faut que je l'utilise, ça serait comme judicieux de le faire, ou tu disais, tu sais, est-ce que tu as contemplé l'idée de comme, ben oui, je l'ai faite, mais ça me tente pas, je vais faire autre chose? Ben, écoute, t'as un petit peu une petite morale qui te parle. Ben là, t'as tout fait ces études-là, comme quand est-ce que tu vas commencer à travailler dans le domaine. Fait que, une petite pression sociale, auto-affligée, si on veut, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est autour de moi qui me disait, Myriam, go. C'était vraiment, tu sais, mon propre jugement, si on veut. Mais le désir aussi de commencer ma carrière, puis de voir, tu sais, où est-ce que ça va m'amener, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes intérêts dans le domaine. Fait que c'est ça, j'ai commencé dans les écoles, puis encore une fois, un petit peu plus ou moins mon domaine. Je filais que j'avais plus de capacité que ce que ce travail-là me demandait. Puis, pas longtemps après, là, j'ai peut-être bien fait ça 4-5 mois. Après ça, j'ai commencé à travailler à la protection de l'enfance ici à Edmundston. J'ai fait 2 ans pour eux. Puis là, ça nous amène à 2018, si je compte bien. Là. À peu près, ouais. 2018. OK, fait après... Je peux pas te donner des dates précises, là, c'était un peu loin. Je veux savoir mais... exactement la date. Fait que de 2018 à 2019, tu as travaillé à une autre place? Oui, j'ai travaillé pour la santé mentale. Fait que je faisais partie d'une équipe qui s'appelle le FAG Team, la santé mentale à Grand-Sault. J'ai adoré ce domaine-là. Si j'aurais à retourner travailleuse sociale, c'est sûr que j'irais au niveau de la santé mentale. Je trouvais ça intriguant, je trouvais ça challengeant de travailler avec des gens qui vivent quotidiennement avec un diagnostic au niveau de la santé mentale. J'aimais aussi le service qui était volontaire. Les gens venaient parce qu'ils voulaient améliorer leur qualité de vie. Puis, je filais que j'avais des outils à offrir puis des connaissances dans ce domaine-là pour aider ces gens-là. Fait que ça a été vraiment quelque chose de stimulant. Super de belle équipe aussi. Mais c'est ça. À mai 2019, ou peut-être un petit peu avant, j'ai entendu dire que Monique Godbout, chez le Centre Énergie Mystique, se cherchait quelqu'un pour faire quelques heures dans la boutique. Puis j'ai entendu ça qui était dit à quelqu'un d'autre, mais ça l'a tombé dans mon oreille. Puis il y a un déclic qui s'est fait que c'était ma chance de laisser aller le travail social pour m'établir publiquement avec mon entreprise. Puis l'idée en arrière de ça était que je faisais quelques journées par semaine pour Monique, mais en même temps, je pouvais rencontrer ma clientèle là. Fait qu'au lieu de... Parce que c'est ça, avant, j'avais pas vraiment d'endroit pour rencontrer mes clients ou pour me faire connaître par monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, si je faisais quelque chose pour quelqu'un, dans ce temps-là, c'était plus au niveau de mes collègues de travail, fait que c'était facile de leur remettre le bijou, mais je voulais élargir un peu ma clientèle, fait que cette location-là m'a donné une très, 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 très grande opportunité. Monique, elle a été très généreuse avec moi, fait que c'est ça, je faisais quelques heures dans sa boutique, quelques journées semaine, puis moi, je pouvais dire à ma clientèle de venir me rencontrer là pour soit passer une commande, voir ma sélection de pierres ou venir récupérer le bijou que j'avais fait pour eux. Ouais, fait que c'était comme un peu le début de... Parce que c'était un job en même temps, ça faisait partie de ton entreprise d'une manière. C'est ça, là. C'était comme une collaboration que tu avais. Oui, exactement. Là. Fait qu'il y avait beaucoup de transparence entre moi et Monique, où elle me donnait l'opportunité d'élargir mon entreprise. Puis en échange, ben moi, je faisais je lui donnais des journées de congé. Fait que le mercredi ou le samedi, elle, ça lui donnait du temps pour elle parce qu'elle a beaucoup d'occupations. Monique aussi. Puis, fait que c'était vraiment une win-win situation. On a cliqué tellement rapidement, moi puis Monique. C'est une personne vraiment importante dans ma vie. Puis je sais que pour elle aussi, on a développé une super de belle relation. Puis c'est ça. Fait que de mai 2019 jusqu'à comme septembre 2021, j'ai travaillé avec elle.
OK. Mais c'est ça, pas longtemps après, l'année d'après, le COVID est arrivé. Puis là, tu sais, veux pas, les magasins sont fermés. Oh, le tour est ouvert. Oui. Fait que Puis avant d'aller jusqu'en 2021, là, en 2019, ça ressemblait à quoi l'achalandage? Parce que, tu sais, là, on a skippé de 2015 à 2019 par rapport au travail social et tout ça. Tu sais, depuis 2015, tu faisais des bijoux, tu avais de la demande, tu en vendais régulièrement. Mais tu sais, est-ce qu'il y a eu une croissance de ça? Comment ça a été? Oui, vraiment. J'avais de la misère à gérer mon 40 heures semaine au travail social. Puis là, j'arrivais chez nous le soir. Puis des fois, j'avais le goût de m'asseoir dans mon atelier pour faire des bijoux. Puis des fois, j'étais juste fatiguée, comme n'importe qui fait un 40 heures semaine. Mais j'avais le désir de grossir ma business, puis de pouvoir plus rapidement faire les commandes de mes clients, faire l'inventaire aussi pour les différentes occasions de marché qui se passent dans la région. Fait que oui, quand j'ai entendu dire que Monique cherchait quelqu'un, j'étais un peu dans cette phase-là où je veux-tu vraiment builder mon entreprise puis voir si je peux faire ça temps plein ou j'essaie-tu de garder ça au minimum pour que je puisse continuer mon travail de travailleur social. J'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Un conjoint qui me supporte, c'est certain, ça a été une conversation à deux parce que tu pars d'un salaire de travailleuse sociale puis tu descends à un salaire de vendeuse dans une boutique. Il y a un certain... Il y a un gap. Mais le but était que je puisse combler ça avec le travail de plus que je faisais dans ma petite entreprise. Puis c'est ça qui est arrivé. Autant que ma petite entreprise a buildé de 2015 à 2021, de 2015 à 2019, quand je suis allée travailler pour Monique, j'ai eu la même situation de 2019 à 2021 où ça m'a poussée à rouvrir ma propre entreprise parce que j'avais plus le temps de faire des heures pour Monique. J'allais faire des heures dans sa boutique, puis toute la journée, c'était mes clients qui venaient pour me rencontrer. Mais là, je pouvais plus accomplir les tâches pour l'entreprise à Monique. Fait que là, dans le fond, elle payait une employée pour, cacher ses clients, mais majoritairement rencontrer les miens. Fait que ça... C'est ça. J'avais à prendre une décision encore une fois. Je prends-tu le saut puis de rouvrir ma propre petite boutique chez nous ou je garde-tu une petite sécurité financière hebdomadaire que Monique m'offrait? Fait que, encore une fois, Monique, full sportive, je le dis bien, là, elle me supportait énormément dans le trajet de mon entreprise parce qu'elle comprenait aussi, ayant passé à travers de ça, comment builder sa propre business, puis tu sais, les sacrifices, les décisions à faire. Fait que c'est ça, j'ai décidé en octobre 2021, je me rouvre une boutique. Ça a pris 1 mois, 30 jours. J'ai ouvert ma boutique le 4 novembre 2021. Qui est chez vous? Qui est chez nous, dans ma demeure. J'ai jamais vu ça venir, vraiment. La maison qu'on a la chance d'avoir, c'est la maison où la mère de mon conjoint a grandi. Fait que c'était déjà dans la famille. Ses grands-parents devaient s'en aller au foyer. Donc, on avait l'opportunité d'avoir cette grande maison-là. Puis, la partie où est ma boutique présentement, c'était un magasin anciennement. Fait que c'est tellement une vieille maison que c'était comme un petit magasin général quand il y avait encore des chevaux dans le chemin. Là. Ensuite de ça, ça s'est transformé. C'est bien nice. Il y a eu une station essence, il y a eu une pompe à essence dans la cour en avant. Ma nièce, elle a été une boutique de linge. Fait que il y a vraiment eu plusieurs commerces dans cette partie-là de la maison. Puis quand nous, on a acheté, c'était tout simplement un grand salon. Puis il n'y avait rien qui était... C'était plus un magasin, c'était plus un commerce. Mais là, tu n'avais plus de salon quand tu as fait les rénovations, là? Ben là, dans la maison principale, c'est une grande maison, fait qu'on a de l'espace amplement dans la maison principale. Puis là, je fais comme ça parce que dans le fond, tu as vraiment ma maison 2 étages, puis tu as cette rallonge-là qui a été mise après la maison dans les années 40. OK. Ça fait un petit bout. Puis, fait que c'est ça, c'est adjacent à ma maison, mais c'est privé. Les gens n'ont pas accès dans ma demeure. Puis moi, c'est vraiment facile. J'ai mon atelier de travail en haut, puis une caméra à l'extérieur. Fait que je le vois quand quelqu'un arrive dans ma cour. Je descends, j'ouvre ma porte de boutique, puis j'ai accès à ma boutique. C'est nice, vraiment, vraiment facile. Puis une autre chose que je trouve le fun, parce que c'est sur la rue Saint-François. Hein? C'est ça, une rue principale. Juste avant le petit pont, là.
Juste après le petit pont. Après, sur l'école de la ville. Juste après, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je viens du lac, hein, puis dans ma tête, dans ma tête, je m'en vais tout... C'est ça, oui. Ça te révèle souvent que... juste avant. Mais oui, c'est juste après le pont, si on décolle de la ville. Mais c'est comme une chance pour toi, ça, parce que c'est tellement un bel emplacement. J'ai l'impression qu'il y a tellement de chars qui passent là. C'est fou comment que la vie... Tu sais, quand tu prends le temps d'observer comment que la vie met des choses sur ton chemin, que tu sais même pas encore que tu as besoin. Puis j'en reviens au début, quand on a commencé à discuter, j'ai dit que je suis allée travailler au social avec l'optique de travailler de la maison. Fait que moi, je savais déjà que si un jour j'allais être maman, je voulais pouvoir être à la maison constamment avec mon enfant. Ouais. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, la vie a mis des choses sur mon chemin pour aider à réaliser ça, mais pas de la façon que je l'avais imaginé. Tu sais, moi, je le voyais en tant que travailleuse sociale, mais là, avec COVID, puis le fait que j'étais beaucoup plus achalandée chez Énergie Mystique, ça m'a tout poussé à... Je rouvre ma boutique chez nous, puis je travaille 100% de chez nous. Fait que c'est ça. Là, en 2021, j'ai rouvert ça à la maison. Puis, il faut que je lève mon chapeau à mon conjoint parce que c'est pas évident. C'est quand même toutes des décisions qu'il faut que ce soit prises à deux parce que, tu sais, si moi, il y a un mois où je performe un peu moins ou qu'il y a moins de gens qui viennent dans mon entreprise, bien, ça veut dire qu'il y a peut-être un fardeau financier de plus sur les épaules de mon conjoint. Fait que, sérieux, je pense pas que ça aurait pu se faire de mon côté seul. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis faut que j'y donne à lui ce qui lui revient parce qu'il m'a toujours supporté dans mes décisions. C'est certain que j'arrivais avec des plans assez clairs de « Bon, ben gars, écoute, je m'enligne dans cette direction-là » qu'il a sûrement mis en confiance dans ce que j'allais faire. Mais quand même, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de supporter à l'aveuglette. Juste comme ça, sans trop savoir, ça va-tu fonctionner, ça fonctionnera pas. Je rouvre un commerce chez nous, ça va-tu bien aller, ça va-tu moins bien aller, tu sais, on fait-tu bien de faire ça dans notre demeure, mais même que c'était son idée à lui de faire ça chez nous. Tu sais, pourquoi tu fais pas un magasin dans le magasin, parce qu'on a toujours appelé cet espace-là le magasin, sans que ça soit encore une boutique. Mais c'est ça, ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui nous supporte inconditionnellement dans nos petites aventures. Ça, c'est mon petit shout-out à Pat. Juste revenir sur le point que tu as dit, la pandémie, c'est ça qui a été comme l'accélérateur de ton shift là, ou de ta transition vers la boutique? Ça m'a poussé un peu au pied du mur. C'est que, tu sais, veux pas, on avait, quand ce que COVID est arrivé, il me semble que c'était en mars 2020, ben là, toutes les entreprises étaient fermées. OK, ben pour comment longtemps qu'on est fermé? Puis là, il ne faut pas oublier que moi, rendue à ce point-là, ma clientèle, je la rencontrais toute chez Énergie Mystique. Fait que là, pas d'Énergie Mystique, comment je rencontre mes clients? Tu sais, où est-ce que je peux faire promotion de ce que j'ai à offrir dans mes bijoux déjà prêts? Fait que c'était vraiment... Au début, quand c'est arrivé en mars 2020, j'avais pas l'optique de rouvrir mon entreprise chez nous. C'est vraiment que, tu sais, là, ça faisait 1 an et demi qu'on était dans ce brouhaha-là, où ben là, on doit encore fermer, on va être ouvert. Je trouvais ça difficile à jongler puis d'arriver à avoir un revenu stable. Fait que, puis là, il y avait des marchés aussi, les marchés artisanaux, ben là, puis il y en avait aussi qui étaient annulés suite à tout ça. Puis moi, ben c'était vraiment des occasions de me faire connaître encore plus, puis de faire un certain montant monétaire suite à ces événements-là. Fait que c'est vraiment l'incertitude face à tout ça, puis le comment ça changeait rapidement. Bientôt, oui, on a un événement, bientôt, pas d'événement. Je trouvais ça vraiment difficile à jongler, puis j'ai juste regardé ce que j'avais devant moi. Cette belle grande salle-là, chez nous, sur une rue principale, avec du stationnement en avant, 4 km du centre-ville. J'avais une colline de bonnes recettes à essayer. Je me suis donné 1 an. Je me suis dit, si en 1 an, ça ne fonctionne pas du tout, c'est soit que je retourne travailler social, soit que je me trouve un petit emploi à temps partiel. Mais je savais que je n'allais pas faire ça longtemps si ma clientèle ne me suivait pas, dans le fond. Mais ça a été un pur succès. Les gens m'ont suivi chez nous, à mon entreprise. Puis, ça l'a juste fait de grandir. Puis, aujourd'hui, ben, faut que je dise aux gens que ça va être au moins 2 mois d'attente pour un bijou fait sur mesure parce que j'ai
c'est ça. J'ai amplement de travail devant moi. Ben, tant mieux. Tant mieux, Je suis pas prête de fermer. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est ça, là, cette année 2025, fait qu'au mois d'août, je vais célébrer mes 10 ans d'affaires avec Sunseeker Jewelry. Ouais. C'est quelque chose. Ouais. Nice. Félicitations. Merci. Merci. Plusieurs questions, là, je sais que parce que là, ça fait 10 ans. Oui. Quand tu as dit ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi, là, mais mon cerveau va vers là. Est-ce que toi, c'est juste encore... est-ce que tu es encore enregistré comme travailleur autonome ou tu t'es incorporé? Je me suis pas incorporée. Non, OK. Il y a des gens qui me disent que je devrais, parce que dans le fond, tout est à mon nom tout de suite. C'est moi qui est liable s'il arrive quelque chose à l'entreprise. Ouais. Mais d'une autre facette, j'ai des personnes de confiance qui m'ont recommandé de ne pas faire ça parce que j'ai pas d'employé. C'est vraiment mon propre revenu, ma propre petite affaire. Puis, j'ai décidé de garder ça comme ça, de laisser ça pas incorporé, juste à mon nom. Parce que moi, mon but, c'est pas de vendre ça par la suite, Sunseeker. Si ma fille veut continuer le flambeau après, tant mieux, mais c'est vraiment pour mon propre style de vie. C'est vraiment pour avoir la chance de travailler de la maison puis de faire quelque chose qui me passionne. Fait que tout de suite, je vois pas le besoin de m'incorporer ou de grossir mon entreprise. J'ai vraiment ce que j'ai de besoin tout de suite, puis je suis vraiment satisfaite avec ça. Ouais, ça te donne en fait ce que tu recherches dans tous les aspects de ta vie, si on veut. Exactement. Le mode de vie. J'ai pas le désir de changer rien de ma recette que j'ai tout de suite, que j'ai bâti pour que ça fasse mon affaire. Tu sais, dans le fond, la façon que j'ai buildé mon entreprise, les décisions que j'ai faites, les heures que j'ai choisies pour ma boutique, c'est vraiment tout pour que ça me convienne à moi. Tu sais, des fois, c'est des petits conflits, genre, entre... ben là, j'ai-tu assez d'heures d'ouverture pour rejoindre ma clientèle? Mais si je rajoute d'autres heures, est-ce que je vais continuer à aimer ce que je fais? Fait qu'il y a constamment ce dilemme-là, mais ça me fait juste remettre à... Oui, je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Ça la donne que les gens me supportent, tant mieux dans ce que je fais. Mais l'important, c'est que pour moi, ça fasse mon affaire puis qu'à chaque jour, j'aime qu'est-ce que je fais. C'est vraiment ça l'essentiel, la base de Sunseeker Jewelry. J'ai l'impression que c'est une mentalité qui est commune chez les artisans. Ben oui, parce que je dirais que oui, ayant plusieurs artistes autour de moi, des amis qui sont proches, tu sais, entre autres Sophie Pelletier, shout out. J'ai un autre ami, Sébastien Landry aussi. Puis c'est vraiment tout pour aimer ce qu'on fait. Parce que la créativité, ça se fait pas avec la pression. Ça se fait pas si on n'est pas dans un mindset sain. Tu sais, ça prend vraiment un confort, selon moi, pour créer. Surtout, je vais parler dans mon domaine à moi parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui diraient qu'ils font les plus belles créations quand ils vivent des grosses émotions. Mais pour moi, qu'est-ce que je fais en joaillerie? Il faut que je sois là mentalement. Il faut que... sois présente. Oui, il faut que j'ai un bon mindset, que j'ai le goût de faire le bijou. Parce que sinon, si c'est sous pression ou si c'est sous stress... je me blesse ou que je brise qu'est-ce que je suis en train de faire. Il faut que je recommence. Fait tout ça pour dire que, oui, il y a une certaine recherche d'un style de vie qu'on va considérer sain, qui est peut-être différent pour tout le monde, mais pour moi, c'est d'avoir des heures de travail strictes qui me conviennent, mais qui peuvent être flexibles si j'en ai besoin. Exemple, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être ici avec toi. Oui, j'ai ma boutique chez nous, mais je peux prendre la décision de dire... Je ferme quelques heures pour venir ici, vivre cette opportunité-là. Tandis que si tu travailles pour quelqu'un d'autre, ben, ça ne veut pas dire que tu peux juste fermer business, sortir puis aller faire tes autres occupations. Fait que c'est pour ça que je dis que la formule que j'ai créée autour de mon entreprise, c'est vraiment pour me rendre confortable dans ce que je fais puis juste me donner le goût de continuer puis grandir. On va parler de la vie de maman. Oui. Ça fait 6-7 mois que t'es maman? Ça s'enligne sur 7 mois. 7 presque? Ouais. Une petite fille? Une petite fille, elle s'appelle Sky. Sky, oh, c'est un beau nom, c'est original. Oui, j'avais ce nom-là
Je suis bien fan de la série Outlander. OK. Puis, la chanson thème, il mentionne le nom Sky Island, puis ça m'a tout le temps... ça cliquait, là, c'est quoi ça, Sky Island? J'ai été faire des recherches, puis c'est ça, c'est vraiment une petite île en Écosse, puis le nom Sky signifie liberté, tu sais, de pas avoir je sais pas comment dire, de limites. Je sais pas, je trouvais que c'était un nom qui résonnait avec moi, puis j'avais ce nom-là pour une fille même avant d'être enceinte. Je savais que si j'avais une fille un jour, c'était Sky, son nom. Puis une dure chance, j'ai eu une fille, parce que j'aurais eu un garçon, je sais même pas aujourd'hui encore comment je l'aurais appelé. On avait ce même problème-là. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais j'ai un bébé de 13 mois. Puis on s'est dit, on a plein de noms de filles, puis pas de nom de gars. On était comme, qu'est-ce qu'on fait? On a eu un gars. On n'a pas eu le choix de trouver un nom. Mais on aime le nom beaucoup. Ben oui. On a eu le même problème. À quel point c'était important pour toi d'être maman? Puis là, tu sais, pas récemment, mettons, là, depuis ton enfance, depuis que tu es adolescente. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses depuis longtemps ou pas vraiment? Je vais dire que j'ai jamais eu le urge... J'ai hâte d'être maman. OK. Tu sais, moi, là, à 20, 25 ans, je me voyais pas du tout avec un enfant. Je voulais pas avoir d'attachement à une place ou de gens qui dépendent de moi. J'aimais beaucoup voyager. C'est un peu ça aussi qui a nourri mon idée en arrière de Sunseeker Jewelry puis mon style de vie. Je voulais explorer, je voulais vivre des expériences, je voulais rencontrer la bonne personne. Puis, je dirais que c'est vraiment juste après 4 ans de relation avec mon conjoint que là, sais-tu, je pense que je serais prête à être maman. Mais la vie a décidé que ça allait nous prendre proche 7 ans faire un enfant. Oh, jeez. Oui. Fait que ça, c'était pas dans mes cartes. Même qu'après un certain temps, on s'était dit, gars, c'est pas grave. On va vivre une très belle vie, nous deux, puis on va vivre des belles expériences, puis c'est pas plus grave que ça. On s'était fait à l'idée que ça allait être juste nous deux. Puis, en janvier 2024, j'ai eu la belle surprise de savoir que j'étais enceinte. Comment tu t'es sentie? Ben là, moi, j'avais comme perdu l'idée que j'allais être maman. Ouais. Je m'étais faite à l'idée que je vais être une mondine de bonne matante, mais je serais pas maman. Puis c'était tout correct avec moi. Le deuil était fait. Fait que quand c'est arrivé, quand on a su qu'on allait être parents, ben là, il y a toute une autre vague d'émotions de... OK, là, il faut se refaire à l'idée qu'on va être parent, pas juste le vouloir, mais que ça allait être vraiment la réalité. Puis j'ai eu la chance d'avoir une super de belle grossesse. Aucune complication. Ça paraissait même pas que j'étais enceinte avant comme 7 mois. Fait que ça a été vraiment une belle expérience que je souhaite à toutes les mamans. Puis, tu sais, c'est sûr que là, après ça, il y a eu des remises en question, ben, tu sais, avec la business, comment ça va aller, tu sais, peux-tu encore me permettre d'avoir un revenu qui fluctue de mois en mois ou que ça me prend vraiment quelque chose de stable et permanent? Puis, j'ai juste écouté mon cœur. Mon cœur me dit, prends ça un mois à la fois. Est-ce que tu as contemplé l'idée d'aller chercher un travail, justement? De se dire, OK, ben, je vais mettre la business un peu de côté puis je vais aller chercher un travail stable? Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, mais juste si une fois devenue maman, que c'était trop difficile de maintenir l'entreprise. C'est ça ton plan jusqu'à ce que, ben, en fait, est-ce que c'est encore ton plan aujourd'hui, dans le sens que, mettons qu'il arriverait de quoi avec ta business, que ça irait pas bien? C'est ça. C'est sûr, j'ai toujours mon background de travail social qui peut venir me sauver, si je peux dire ça comme ça. Fait que j'ai une sécurité dans le derrière de ma tête. T'sais, je sais que je serai jamais dans le chemin. Je sais que jamais que je me laisserai souffrir financièrement, si on veut, si je peux dire ça comme ça. Parce que là, c'est important. Il y a quelqu'un qui dépend de moi vraiment. Tu sais, c'est important que je puisse soutenir ses besoins avant de dire que je suis têtue assez, que je veux juste garder ma business. Le but, c'est pas d'être stressé financièrement. Le but, c'est vraiment d'avoir un style de vie qui est serein. Puis, mais c'est ça, je suis pas fermée à l'idée de retourner sur le marché si jamais la vie décide ça pour moi. Je me mets pas de contraintes. Je me dis, ça va se passer comme ça se passera. Aujourd'hui, je suis encore capable de faire mon travail. J'ai juste
pris 1 mois de congé après que j'ai eu ma petite fille. Puis ma clientèle m'a super supportée aussi. C'est certain qu'ils avaient hâte que je revienne, de venir magasiner dans ma petite boutique. Mais c'est ça, ils sont très, très compréhensifs. S'il y a des journées qu'il faut que je ferme, la semaine passée, on a eu un petit virus chez nous, j'ai dû fermer quelques journées. Mais autre que, tu sais, tout de suite, j'ai vraiment pas l'optique de retourner sur le marché du travail comme tel. Mais si la vie me présente avec des défis que j'ai pas le choix d'y retourner, je suis pas fermée à ça non plus. Comment tu as géré la prise de décision par rapport à ton congé? Au début, je me disais que j'allais juste prendre 2-3 semaines. Je sais pas où est-ce que je m'enlignais. I guess que je n'avais aucune idée qu'est-ce qu'était vraiment de devenir maman puis d'avoir un nouveau-né chez nous. T'as quand même pris juste 1 mois. J'ai quand même juste pris 1 mois. Ouais, j'ai rajouté... non, c'est pas beaucoup, mais je suis vraiment chanceuse. Comme je dis, là... Je fais avec ce que la vie présente devant moi, puis vu que je travaille autonome, j'avais pas droit au congé parental, le chômage. Fait que c'est mon conjoint qui l'a eu. Mon conjoint a la chance d'être à la maison encore jusqu'en juin. Fait que ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. J'ai pu reprendre le travail à mon propre rythme, parce que c'est pas parce que la boutique est ouverte nécessairement qu'il faut que je m'acharne dans mon atelier à produire des bijoux. Fait que encore aujourd'hui, j'y vais selon les besoins de mon enfant. Tu sais, une fois que ma petite fille fait dodo, bon, ben là, j'ai du temps pour être dans mon atelier. Si papa a un engagement puis que c'est moi qui en prenne soin, ben j'ai une place dans mon atelier que je peux mettre ma petite fille. Fait que, tu sais, j'ai adapté ça pour qu'elle puisse me suivre dans tout ça. J'ai une chaise haute dans ma boutique, parce que quand elle arrive dans la boutique, je prends ma petite fille, je la mets dans la chaise haute, je sers mes clients, on retourne dans la maison. C'est nice, ça. Fait que, tu sais, on adapte. Être contente de voir ta ben oui, c'est la star. C'est certain que, oui, ça, I guess, ça ajoute une petite touche personnelle à la clientèle qui vient en boutique. Certains qui n'ont pas toujours la chance de la voir, parce que je préfère quand elle n'est pas nécessairement exposée à plusieurs personnes. Tu sais, pas parce que j'ai des problèmes avec ma clientèle, c'est vraiment pour une question de santé, puis c'est ça. Mais bien souvent, je l'ai dans mon porte-bébé ou elle m'accompagne dans la boutique, puis of course que ça met un sourire aux gens, sourire au visage des gens. Fait que c'est fun, t'as comme adapté ton environnement physique pour réussir à gérer les 2 rôles en même temps, là. Exactement. Fait que c'est pour ça que j'ai mes heures d'ouverture qui sont régulières aussi. Présentement, je suis ouverte du mardi au vendredi de midi à 6 et le samedi 10 à 2. Donc, pendant les jours de semaine, je rouvre à midi, fait que ça me donne vraiment tout le matin pour faire mes petites choses avec ma petite fille. C'est vraiment un moment qu'on prend, moi puis elle, ensemble. J'aime m'élever le matin avec elle, faire nos petites affaires, on va faire sa sieste vers 10h30, 11h. Puis après ça, tiens, ma boutique rouvre. Puis le papa prend le dessus relais. après ça. Fait que lui, toute la journée, lui tout, il travaille fort. C'est lui qui répond à ses besoins dans le jour. Je lève mon chapeau. Puis c'est ça. Puis quand je ferme à 6h, ben là, on continue. C'est le repas du soir, le lait, le bain, dodo. Tu sais, mais j'aime ce rythme de vie-là. As-tu un bébé plus difficile ou plus facile? C'est un bon petit bébé. Il est assez... c'est un petit bébé sourire. Elle pleure pratiquement jamais, à part ce qu'elle a faim ou qu'elle est fatiguée, comme n'importe qui. Mais non, vraiment, jusqu'à date, là, vraiment facile à prendre soin. J'ai rien à dire. C'est sûr, tout ça fait que mon rôle de maman est plus facile à gérer, si on veut, là. Puis je trouve ça le fun que tu dises ça, que tu as un bébé un peu plus facile, en guillemets. J'ai la chance. Parce qu'on a eu la même chance d'autres aussi. On a eu un bon bébé, puis c'était assez facile par rapport à ce qu'on entendait. Oui, c'est ça. C'est ça le point que je veux faire, c'est qu'on dirait que quand tu deviens, je sais pas si tu as vécu ça, mais avant de devenir parent, malgré que notre entourage, c'était pas trop pire. C'était plus, mettons, les réseaux sociaux ou certaines personnes, on avait des commentaires de comment, attends, tu vas voir, c'est tough, c'est dur, Puis je comprends que, tu sais, il y a une certaine difficulté qui vient avec ça, puis il y a certains parents qui l'ont plus dur que d'autres. Oui. Mais je vois pas le point où j'ai de la misère à voir la pertinence de dire ça à un autre parent. Tu sais, attends, tu vas voir, c'est dur. Je pense que c'est plus bénéfique de dire attends, tu vas voir, c'est tellement beau. Oui, quand il commence à faire ça, son premier sourire, quand il rit. Tu sais. Oui. Non, je te suis là-dessus. Puis si mon conjoint serait ici, il dirait la même chose. On dirait que c'est facile de mettre l'accent sur ce qui est difficile. Puis quand ton style de vie est chamboulé par des nouvelles responsabilités.
Puis, j'imagine que pour quelqu'un qui doit faire des sacrifices au niveau de ses passe-temps ou de ce que cette personne-là aimait dans son quotidien, je peux comprendre que ça rend la job plus difficile, puis il y a peut-être une bonne adaptation qui doit être faite au début, mais de notre expérience à nous, c'est complètement différent où ce que, ça apporte juste une joie. Ça a apporté un nouveau chapitre dans notre relation entre moi et le papa. Puis, personnellement aussi, ça a apporté une découverte de soi-même que je pense que sans le rôle de parent, t'arrives pas à découvrir ces petites choses-là de toi-même. Je sais pas si je m'explique bien, mais j'ai découvert des nouvelles qualités ou des nouvelles facettes de moi-même que j'aurais probablement pas unlockées dans d'autres expériences de vie. Mais je suis d'accord que c'est trop facile de mettre l'accent sur ce qui est négatif puis ce qui est difficile. Puis oui, je comprends que c'est la réalité de beaucoup de parents, mais c'est pas la réalité de tous les parents. Puis on dirait que ceux qui ont une expérience positive du début, on entend moins un peu parler. Puis si je peux me permettre de dire pourquoi, tu sais, des fois quand les gens me demandent « Ah, puis, tu sais, adores-tu? Nous, elle fait ses nuits depuis qu'elle a 1 mois. » Physiquement gênant à dire parce qu'on dirait que les gens s'attendent que tu dises « Ah, c'est difficile, elle se lève encore 4-5 fois par nuit. » Puis, fait que t'oses moins d'en parler parce que tu veux pas... braguer, genre. Ouais, tu veux pas... le mettre dans la face des autres. Hein. C'est ça, tu sais. Puis, elle l'a facile, elle. Parce qu'on dirait qu'après ça, ça l'amène ces commentaires-là que... attends, tu vas voir. Puis on dirait que c'est tout le temps redirigé vers quelque chose de plus difficile. Fait que je comprends pourquoi que les parents qui ont une belle expérience du début n'en parlent un peu moins. C'est juste, des fois, ça rend les choses un peu inconfortables si je parle pour mon expérience à moi. Des fois, j'ose moins en parler à cause de ça. Oui, absolument. C'est... très bien résumé. Je trouve que c'est une des plus belles choses... Être parent, c'est une des plus belles choses au monde. Oui. C'est pas la plus belle chose au monde, selon moi, là. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Oui. Puis quand tu travailles dans le domaine public, beaucoup de gens se permettent de donner des commentaires, de dire leurs recommandations. Puis je suis vraiment bonne à juste prendre puis brusher off, comme que j'ai fait dans tous les aspects de ma vie. Exemple, quand les gens ont vu que je laissais aller le travail social pour aller temps plein dans mon entreprise, on voulait comment tu vas faire pour payer tes billes, puis t'arriveras pas, puis tu peux pas laisser aller ta carrière. Tu sais, on dirait que... Puis c'est correct, c'est des... Si les gens le disent, c'est que d'une façon, tu avais peut-être besoin de l'entendre. Puis ça fait juste remettre en question, faire sûr que c'est la bonne direction que je veux aller. Quand les gens me disaient « T'es sûr que tu veux descendre considérablement de salaire? Tu vas-tu pouvoir arriver? » Ben ça m'a fait remettre en question mon budget. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu, avec un très petit salaire, arriver à payer mes obligations financières quand même. T'sais. Fait que je le prends pas mal quand les gens ont des commentaires un peu pessimistes. Je le prends plutôt comme une occasion de me rassurer dans ce que je fais, si je peux dire ça comme ça. Pas pour les rassurer eux autres, parce qu'ils vont me dire ce qu'ils ont à dire, puis ben merci, tu sais, comme on va voir à ça. Mais après ça, moi, ça me fait juste questionner. Je suis vraiment certaine de ça? Tu sais, ça fait juste remettre les pendules à l'heure, puis me remettre en confiance dans ce que je fais. Absolument, puis... Quand j'avais ces... J'en ai pas eu beaucoup de ça, ces commentaires-là, quand j'ai lâché la physio, mais quelques-uns, mettons. Puis quand j'ai entendu ça, ou quand je me faisais dire ça, je me disais, c'est un signe que je m'en vais dans la bonne direction. C'est un signe que je prends un risque qui est... que je prends un risque, en fait. Puis je sais que si on va être entrepreneur, ou en fait, pour le parcours que moi je veux avoir, il faut que je prenne des risques à un moment donné. Absolument. Donc, si je me faisais ça prouve que je prends un risque considérable. Donc, c'est un bon signe. Mais encore là, est-ce que le risque est justifié ou est-ce que le risque est calculé? Ça, c'est une question, comme tu dis, qui vaut la peine de se poser. Oui, c'est ça. Puis, parce qu'à part après, s'il arrive une situation où c'est plus difficile, ben tu y as pensé avant. Puis, tu es peut-être plus outillé ou peut-être plus prêt ou moins étonné de la situation comme telle. Puis, ça me dit aussi que c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Tu sais, ça prend quelqu'un qui a du cran, d'une certaine façon, de justement faire des gros sauts comme ça, puis de prendre des chances, puis
virer cette chance-là en expérience positive parce qu'il y en a des embûches. Que tu travailles pour un employeur, que tu travailles pour toi-même, il y a des défis, il y a des embûches. Ça dépend juste quel défi qui est plus facile pour toi à surmonter. Puis, tu sais, exemple, j'avais de la misère à travailler mettons, de 8 à 4,5 à tous les jours. Moi, j'avais de la difficulté à... Exemple, tu travailles à 8h30, mais il faut que tu partes de chez vous un peu avant. Ouais. Moi, ça, j'avais de la misère avec ça parce que, bon, ben ça veut dire que ma journée de travail commence à 8h, 8h moins quart de même si je pars de chez nous avant. Puis, peu importe les emplois que j'ai eus, même si je donnais mon 100%, je trouvais ça difficile de donner mon temps ailleurs puis de pas avoir d'évolution personnelle. Fait que c'est pour ça, quand j'ai commencé Sunseeker, quand j'ai eu mon opportunité chez Énergie Mystique, c'était toutes je dirais pas portes de sortie, mais des portes d'entrée vers ce que je voulais atteindre, qui était d'avoir mon travail à domicile, puis de travailler pour moi. Tu sais, je suis... quelqu'un pourrait dire, ben c'est peut-être parce que tu manques de discipline. OK, peut-être que je manque de discipline de dire, bon, ben je vais travailler de telle heure à telle heure. Mais non, je manque pas de discipline, c'est juste que je manquais de motivation. C'est pas la même chose. Tandis que là, d'avoir mon travail chez nous, je suis extrêmement motivée parce que si je produis pas, ben il y a pas d'argent qui rentre à la fin du mois. Fait que ma motivation, elle est là de pouvoir continuer ce style de vie-là puis de pouvoir supporter ma petite famille en même temps à travers de ça. Puis si je peux juste faire une petite parenthèse, le nom Sunseeker, de où ça vient? Quand j'ai commencé à faire des bijoux, comme je disais au début, c'était vraiment ma propre petite méditation, c'était pour me faire du bien à moi-même, puis je filais comme si c'était un soleil dans ma vie, comme si que tout d'un coup, comme il y a de quoi qui m'illumine puis qui me guide, je vais prendre mes décisions pour pouvoir maintenir ce style de vie-là. Fait que la tournesol, la fleur de tournesol, c'est juste ça qu'elle fait toute la journée, elle, c'est de se tourner vers le soleil pour avoir le plus d'énergie possible puis devenir grande et majestueuse. Fait que mon logo, c'est une sunflower, Sunseeker, always seeking the sun. Désolée, il y a de l'anglais dans mon nom, mais j'ai une clientèle bilingue, donc voilà. Puis c'est ça, toujours à la recherche de cette lumière-là, de ce soleil-là. Fait que c'est là que Sunseeker, le nom est venu. Je savais c'était quoi l'idée en arrière, la motivation en arrière de mon nom, puis c'est en jasant avec des amis puis en brainstormant, je savais que je voulais le mot « seeker » dedans parce que tu recherches quelque chose. Puis Sunseeker, le mot, le nom est né. Ouais, c'est ça. C'était juste vraiment parfait. Puis juste pour continuer dans cette avenue-là, au début, quand j'ai commencé mon entreprise, je créais avec des pierres que j'avais rapportées de différents voyages un peu partout dans le monde. Fait qu'encore une fois, je voyageais vers le soleil, je rapportais des choses de là. Fait que ça matchait tout ensemble là, pour le branding de ma business, puis le mindset en arrière du style de vie que je voulais pour moi aussi. Là. Nice. J'aimerais revenir justement sur le... parce que tantôt, tu disais, par rapport à la vie de maman. Oui. Je sais pas comment on dit ça, tu sais, motherhood en anglais. Comment on dit ça en français? Y a-t-il un mot en équivalent? Tu connais pas non plus? Comme je disais tantôt, je vais m'en aller puis je vais y penser. Là. C'est ça qui va arriver. Peut-être bien que quelqu'un peut l'écrire en commentaire. C'est ça, c'est pas la maternité. En tout cas, il y a un mot pour dire que t'es maman. Là, tu parlais de devenir maman, mais au début, tu n'étais pas certaine, tu n'étais pas nécessairement attachée à cette idée-là. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis plus... Ben, coudonc, je peux pas croire que je pensais de même, ou t'es comme non, je comprends que... j'avais vraiment une idée dans ma tête que je voulais vivre une vie avant de faire une vie, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, je voyais des amis avoir des enfants, puis ça me parlait pas vraiment. Ça, tu sais, oui, j'aime les enfants, c'est pas ça, mais je me voyais pas, moi, être maman. J'aimais le fait que j'étais très indépendante. Je pouvais justement voyager comme que je voulais, me coucher à l'heure que je voulais, manger à l'heure que je voulais, puis j'étais pas prête à changer ces habitudes-là. Mais c'est ça, la journée que j'ai été prête, ça a pris quand même 7 ans, mais je pense que la vie est vraiment, vraiment bien faite parce que j'ai eu la chance de m'établir avant, d'avoir une business sécure chez nous avant, un roulement sécure.
Puis quand on a décidé, moi, mon conjoint, qu'on allait vers ça, ben on sentait qu'on était prêt dans notre style de vie à accueillir ça puis de changer nos habitudes de vie. Mais le temps que ça l'a pris pour accueillir Sky dans notre vie, c'est tout parfait parce que ça aurait peut-être été difficile de l'accueillir avant que j'aie ma boutique, par exemple. Ça aurait peut-être été difficile de l'accueillir même 2 ans passés parce que financièrement, ma business, elle n'était pas où ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que je pense vraiment qu'à travers tout ça, la vie m'a encore fait des cadeaux où elle m'a donné la chance d'être maman vraiment au meilleur moment. Fait que, ouais. Intéressant. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est assez spirituel. Ben oui, dans un sens que je m'écoute beaucoup, puis j'écoute beaucoup les signes de la vie. Ouais. Puis j'aime pas forcer les choses. Ouais. Si quelque chose file pas bien ou qu'il y a des embûches, pas que je suis pas prête à relever des défis, mais des fois, on le sent dans nous autres que ce serait pas supposé d'être difficile comme ça, ou « mais ça me c'est plus pour moi ». Je m'écoute beaucoup dans ce sens-là. Puis peut-être spirituel dans le sens que... je crois à l'énergie de la vie, si je peux dire ça comme ça, où on est tous reliés les uns les autres d'une certaine façon, mais je suis pas quelqu'un qui va à l'église, ou je m'associe pas à une religion en tant que telle. Mais oui, je suis très spirituelle dans le sens que je sais m'écouter, puis je sais faire mes demandes à la vie, si je peux dire ça comme ça. Puis je suis prête à les recevoir sous les formes XY qui vont être, juste parce que c'est ça les expériences que j'ai eues. J'ai fait des demandes, hey, moi un jour je veux être maman à la maison. Je pensais que ça allait être avec un chapeau de travailleuse sociale, mais la vie m'a complètement mis un chemin différent devant moi, puis c'est tout parfait. Puis j'ai pris ces étapes-là, je les ai accomplies, puis j'ai accueilli ce qui s'est présenté devant moi, qu'est-ce qui faisait mon affaire. Puis ça m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Fait que, ouais. C'est intéressant, j'ai vraiment une mentalité différente de ça. Puis pas encore là, mais pas que ma mentalité est les meilleures ou rien de ça, je veux mettre ça au clair. C'est vraiment juste pour offrir une perspective différente. Ouais. En fait, je t'explique là. Moi, j'ai toujours eu la mentalité de comme, si je veux un certain résultat, c'est à moi à prendre les décisions pour que ça arrive. Oui. Alors que dans ton cas, c'est un peu plus, je vais laisser un petit peu la vie me guider, si on Exactement. veut. Exactement. Oui, puis c'est dans ma personnalité d'être comme ça. Je suis pas quelqu'un qui force les choses. J'aime pas les confrontations, zéro. Intéressant. Je suis très malléable dans ma vie. Tu sais, j'aime quand ça flow, si je peux dire ça comme ça. J'aime les défis, par contre. J'aime, comme justement, accueillir un enfant dans ma vie. C'est un défi parce que ça demande de restructurer notre style de vie, restructurer mon plan financier. Tu sais, ça demande beaucoup de changements, mais c'est un défi que j'accueille à bras ouverts. Puis, quand je parle de défi, c'est ça. Je suis prête à les prendre puis à les surmonter quand ce qui se présente à moi. Mais ça veut pas dire que j'irai pas moi-même vers des choses. Non, c'est que ça. J'essaierai pas de créer mon propre succès. Au contraire, des fois, il y a des choses que, tu sais, comme... Comment je pourrais dire ça? Un désir, peut-être bien de vouloir explorer dans une différente avenue. Exemple, là, j'essaie de penser, là. J'ai peut-être pas d'exemple concret tout de suite, mais quand j'ai un désir ou quelque chose que je veux pour moi, j'attends pas juste qu'il se présente. Je suis capable de me faire un plan puis d'aller vers cette chose-là. Tout en te fiant à ton feeling puis ton instinct. Exactement. Right. Puis je pense que tu l'as dit tantôt, la différence, c'est que moi, j'ai tendance à forcer peut-être un petit peu les choses. OK. Peut-être. Là. Tout en me fiant quand même à mon instinct, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui va... Moi, j'avais longtemps la mentalité de je peux pas me fier sur la vie, je peux pas me fier sur que ce soit Dieu, que ce soit tout type de religion, de spiritualité. Là, je suis plus spirituel un peu aujourd'hui, depuis que j'ai un enfant, mais avant, zéro, tu sais. Je me disais, non, comme moi, c'est ça que je veux, puis c'est là que je vais aller, tu sais. Fait que la raison pourquoi j'apporte cette perspective-là, c'est que c'est juste pour démontrer qu'on peut quand même avancer dans la vie avec ces deux mentalités-là. Qu'on soit un peu plus spirituel ou pas nécessairement spirituel, mais qu'on soit un peu plus instinctif, c'est un bon terme, ou vraiment plus sur, OK, non, moi, je décide tout, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps vrai, là. On peut quand même avancer puis finir par trouver son Je pense que ça prend... N'importe quel des deux a des mauvais côtés si on est trop
dans cette direction-là. Exemple, Ouais, si ouais, tu attends bon trop que la vie te présente les choses, T'es comme trop sur le laid back. Puis... des fois, tu sais, c'est ça, un petit peu trop dans le laisser Right. aller, tandis que si tu es trop rigide, des fois, tu peux passer à côté de quelque chose de très beau qui était peut-être pas dans ton plan, fait que là, tu l'as manqué. Fait Ouais, que t'es comme moi, je m'en vais là, ça fait pas ouais, partie. c'est ça, moi, je mais m'en tu vais sais, juste peut-être bien que là. tu aurais pu avoir une super belle expérience dans cette direction-là. Ouais, Fait que c'est un peu ça, mon mojo, si je peux dire. Comme, C'est un bon point. des fois, on sait pas quelle sorte de belle expérience qu'on peut avoir devant nous, si qu'on a des œillères, mettons, puis qu'on est juste mindé à aller dans une certaine direction. Tu sais, j'essaie de m'ouvrir à ce que je sais pas, dans le fond. Ouais. Tu sais, puis d'accueillir ça, puis de voir si c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Ouais. Tu sais, Ouais. je Ouais. vais au Beaucoup tâton. d'ouverture. là. C'est ça, beaucoup d'ouverture. Mais Intéressant. c'est ça, chaque côté, si c'est trop à l'extrême, n'est pas nécessairement bon non plus. Je pense que ça prend un petit peu des deux, si on veut. C'est quoi la partie la plus difficile d'être une maman et une entrepreneur? La partie la plus difficile. Je dirais premièrement, je suis très flexible, comme je disais. Je suis bonne à... Exemple, ma boutique est ouverte de midi à 6 heures. Je travaille de midi à 6 heures. En dehors de ça, c'est ma famille seulement. Fait que, tu sais, ça, c'est... j'essaie de respecter ces heures-là parce que sinon, c'est trop facile quand tu as ton domaine à la maison de tout le temps être dedans. Puis que là, ça te pue au nez. Qui a été déjà mon expérience avant que j'aie un enfant, où ce que je vais travailler jusqu'à 10 heures à soir, puis demain, je vais avoir pris de l'avance, mais le lendemain, ça me tentait pas du tout. Fait que il a fallu que je me... Tu sais, sans être très rigide, il a fallu que je me mette une certaine discipline. Mais avec un enfant, j'apprends à vaguer autour de ça, où ce que... Tu sais, ma clientèle a des certaines attentes envers moi, que je vais être présente en boutique telle journée, telles heures. Mais... Des fois, tu as des imprévus avec... Tu sais, j'ai des imprévus avec mon enfant qui me demande d'être disponible pour elle et non pour mon entreprise. Fait que présente... Tu sais, c'est ça. Elle a juste 7 mois tout de suite. Fait que j'ai comme un jonglage entre... Exemple concret, probablement que pour l'été, je vais rester fermée les mardis. Parce que je trouverais ça peut-être un peu difficile d'être ouvert 5 jours par semaine. Puis là, d'être seule chez nous parce que mon conjoint va recommencer à travailler. Puis, mon but, c'est pas de me brûler. Mon but, c'est pas de négliger mon rôle de maman. Fait que ça me demande à prendre des décisions. Tu sais, c'est ça. Je suis en pleine, justement, de remise en question tout de suite là, pour... tu sais, c'est ça les défis que ça m'apporte. C'est juste... Je veux répondre aux besoins de ma clientèle, être disponible, être présente, mais je veux aussi répondre à mes besoins de maman puis de ne pas m'épuiser non plus. Tu sais, trouver un équilibre dans tout ça. Là. C'est un peu là où je suis tout de suite. As-tu peur que si tu prends cette décision-là, ou plutôt, as-tu considéré l'effet que ça va avoir sur ton entreprise de fermer une journée par semaine? Est-ce que ça rentre dans ton raisonnement? Ben c'est ça. Tu sais, tout de suite, je suis fermée les dimanches et lundis. Puis ça prend ça. Là. On peut pas tout le temps être en train de travailler. Puis ma clientèle est tellement compréhensive, ils sont adaptés à ces heures-là. Mais je veux juste prévoir. Tu sais, je veux pas me sentir dans l'obligation comme quand je travaillais pour un employeur. Tu sais, je veux que ça demeure plaisant pour moi de faire ce travail-là. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment de me comprendre moi-même qui est un challenge, si on veut. C'est quoi qui est vraiment important pour moi? C'est important d'être ouvert une journée de plus par semaine, puis possiblement que j'ai des clients cette journée-là, ou c'est plus important pour moi de pouvoir passer du temps de qualité avec ma fille, puis d'être là mentalement. Parce que c'est sûr, plus que tu travailles, plus tu es épuisé, tu as peut-être un peu moins d'énergie à donner à ton enfant dans ce temps-là. Fait que je veux éviter ces situations-là. Fait que c'est ça. C'est vraiment de jongler le temps de travail face au temps familial, qui est mon défi tout de suite, si je peux dire. Je relate. Oui. Je relate ouais, avec ça. Hein? Ouais. C'est pas évident. Fait que là, je le lance un peu out there, là. Grosse chance que je demeure fermée les mardis. Ben c'est bon, on l'a en primaire, hein, l'annonce. c'est ça. Grosse nouvelle. mais c'est ça. Fait que, ouais. Intéressant. J'ai 3 questions en rafale. Oui. Tu réponds par oui ou non. Parfait. Puis tu peux pas élaborer. Ah. Mais tu pourras après. OK. Mettons qu'on considère pas l'aspect maman, l'aspect parental. Est-ce que
pas est-ce que, si on ne considère pas l'aspect parental, c'est plus difficile pour une femme qu'un homme d'être entrepreneur? Oui ou non? Non. Le domaine de la santé, c'est overrated. Non. Je vais expliquer après pourquoi je pose la question. OK. C'est tout qu'un statement, là, mais la communauté d'entrepreneurs des artisans à Edmundston, elle est forte. Oui. Ça, je pensais. Oui. Juste... OK, bon, on va commencer avec la communauté d'entrepreneurs. Oui. Des artisans. Moi, je percevais ça justement comme ça, que c'est une communauté qui est forte. On entend quand même beaucoup parler, puis tu sais, c'est... parce que moi, j'en vois beaucoup, des artisans, Oui. parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup pour la grosseur de la ville, puis tant mieux. Oui. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, c'est mitigé, dans le sens que j'ai la chance de pouvoir faire ça parce que mon local me supporte. Et moi, c'est pas les touristes qui me font virer, c'est pas les gens de l'extérieur, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde de la région qui me permet de pouvoir faire ça à temps plein. Fait que je mentirais de dire qu'il n'y a pas un support pour les artistes parce que je peux faire ça de mon temps plein chez nous. Ce que je vais dire, par exemple, c'est que on n'est pas la communauté la plus riche. Puis, de l'art... des bijoux, de l'artisanal, c'est un luxe. Fait que c'est pas tout le temps dans les priorités des gens de se payer une œuvre d'art, un bijou, etc. Mais le support est là. Les gens vont supporter de d'autres façons. Les médias sociaux, du bouche à oreille. J'ai une boutique cadeau, fait que peut-être que la personne n'a pas les moyens de se payer un bijou, mais elle va venir chercher une carte cadeau pour offrir à sa petite fille qui gradue, exemple. Fait que c'est une autre façon de me supporter sans nécessairement se faire un bijou de quelques centaines de dollars. Fait que je le vois le support local. Quand je fais une publication, je vois ma clientèle. Ils sont tous émerveillés de ce que j'ai fait. Ils voudraient l'acheter. Fait que il y a plusieurs façons de supporter les artistes dans la région. Mais oui, il y a le défi au niveau c'est ça, on a une communauté qui est pas, on n'est pas à Montréal, on n'est pas au BC, fait que le bassin de population est plutôt dans la classe moyenne. Fait que je comprends, puis c'est un défi que je rentre dedans présentement avec tout ce qui se passe avec les nouvelles taxes, les États-Unis. J'ai pas le choix d'augmenter le prix de mon produit parce que sinon, je produis pour rien du tout. Fait que présentement, je vis cette situation-là où ce que je veux pouvoir rejoindre ma clientèle financièrement, où ce que j'offre fit dans leur budget, mais il faut aussi que je réponde à mes attentes, à mes besoins financiers. Puis en plus que j'ai une petite fille maintenant à supporter. Moi, ça me dérange pas là, de manger des patates une semaine de temps, mais elle peut pas. Fait que présentement, c'est mon gros défi de trouver un prix qui est raisonnable autant pour ma clientèle que pour moi, parce que je veux pouvoir rejoindre les gens de la région. Tu sais, je veux pas être exclusive puis d'être juste pour des gens qui font 100 000 $ par année. Là. Tu sais, je veux pouvoir rejoindre monsieur, madame, tout le monde de la région d'Edmundston. Fait que, tu sais, si on parle... les gens supportent les artistes, mais des fois, faut faire notre plan d'artiste pour pouvoir rejoindre les gens. Tu sais, c'est ça, mon expérience, en tout cas, que je peux partager. Le deuxième point, c'était le domaine de la santé, c'est overrated. Puis là, je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'est à cause que on a un parcours similaire par rapport à ça, dans le sens que tu as été travailleuse sociale, puis là, tu as lâché. Oui. Moi, j'étais physio, puis j'ai lâché. Fait que là, je me disais, bon, peut-être que les deux, on pourrait se dire que... parce que moi, j'ai une certaine pression quand j'étais à l'école d'aller dans la santé, de comme, OK, t'as des bonnes notes, fait que va là-dedans, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, coudonc, c'est pas si nice que ça. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Puis, le domaine en général, il n'est pas overrated. C'est juste pour moi, c'était pas le bon fit, là, tu sais. Fait que je trouve ça comique de dire ça de même, mais c'est quoi ton vécu par rapport au domaine de la santé? Écoute, moi, c'est un domaine que j'ai été dedans parce que je voyais des possibilités d'avoir un style de vie sain pour moi. Comme je disais encore, je voulais travailler de la maison, je voulais travailler au privé. Tu sais, moi, j'avais vu ma mère travailler pour une compagnie d'assurance, elle avait son petit cabinet chez nous, les gens venaient, faisaient ses petites rencontres. Moi, en tant qu'enfant, puis voir ma mère faire ça, je trouvais ça fascinant. Fait que je voulais reproduire ça, puis d'avoir des enfants chez nous à temps plein, là, sans courir après les garderies ou peu importe. Mais
il y a beaucoup de pression parce qu'il n'y a pas assez, je dirais, d'employés dans le domaine. Ouais. Puis là, je ne sais pas si, tu sais, je ne vais pas parler des questions de budget du gouvernement ou de, bon... Tu vas mais parler de la politique, charge... Non, je suis zéro dans ce... Je dis, moi, pas de confrontation. Je vais parler de mes opinions, mais peut-être pas en broadcast, là. Mais c'est lourd. Je trouvais ça, tu sais, que les deux domaines, autant la protection de l'enfance que la santé mentale, c'était lourd à rapporter à la maison. Ou ce que, tu sais, je suis quelqu'un qui est passionné dans ce qu'elle fait que je mettais beaucoup de mes émotions, je mettais beaucoup d'énergie dans les gens que je rencontrais, puis ça faisait que quand j'arrivais chez nous, ben j'avais plus rien à donner à ma relation, à mon conjoint, tu sais, j'étais plus là mentalement. Puis, je lève mon chapeau aux personnes qui travaillent à la protection de l'enfance. C'est un domaine très difficile, selon moi, selon mon expérience. Puis, j'étais pas la bonne personne pour accomplir ce travail-là. Par contre, quand j'ai eu la chance d'aller à la santé mentale, ça, j'ai adoré ça. Beaucoup plus volontaire. Tu sais, tu joues pas avec la vie des enfants, tu es vraiment plus dans des gens adultes qui veulent améliorer leur style de vie. Ça, j'ai adoré ce travail-là. Mais encore une fois, tu donnes beaucoup à ton travail. Tu sais, si tu veux bien accompagner les gens, tu n'as pas le choix de t'investir d'une certaine façon émotionnelle, qui fait qu'après ça, tu n'as peut-être un peu moins à donner dans ta vie privée. Ouais. Pour la personne que je suis, en tout cas. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire la part des choses puis de dire, quand je suis au travail, je donne ça, puis quand j'arrive chez nous, c'est d'autres choses. Je suis juste pas faite de même. On m'a pas bâti de cette façon-là. Je suis une personne très, très, très émotionnelle. Puis, je m'écoute beaucoup. Tu sais, en tout cas, sans faire des grosses tangentes, c'est pas overrated le domaine de la santé. Je pense qu'il y a juste trop des grosses charges mentales sur les employés qui fait que il y a beaucoup de congés de maladie ou que les gens vont vouloir changer de domaine pour avoir quelque chose qui est moins lourd. Fait que c'est pour ça que je dis, je lève mon chapeau à ceux-là qui font leur carrière là-dedans, qui persistent, puis qui continuent, puis qui trouvent des façons d'être bien dans ces domaines-là. C'est pas évident. Puis je me demande comment j'aurais fait pour être maman en continuant en travaillant dans le domaine de la santé. J'aurais pas été la même maman que je suis aujourd'hui, ça, c'est sûr. J'aurais peut-être eu un peu moins d'énergie à donner à mon enfant. Peut-être bien que ça leur aurait été beaucoup plus difficile aussi les premiers mois parce que, c'est une des raisons qui a rendu notre expérience plus plaisante, c'est que je suis reposée mentalement. Tu sais, je suis pas borderline en dépression. J'ai une bonne santé mentale. Puis, je l'étais quand ma fille est venue au monde. Mais je sais pas si j'aurais eu autant cette bonne capacité mentale-là, émotionnelle, si j'aurais été travailleuse sociale jusqu'à ce moment-là. Je me connaissant de mon expérience, je doute fort que ça aurait été la même expérience. Ouais, puis je trouve ça important ce que tu dis, puis je partage ton opinion. Je pense que ça vaut la peine de lever le chapeau à tous les travailleurs de la santé. Surtout depuis certaines années, moi, j'ai vu plusieurs préposés, plusieurs infirmières qui sont venues me voir en physio, puis on jasait beaucoup de ça, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéressait. Comment, mettons, une question que je posais souvent aux infirmières qui ont beaucoup d'expérience ou qui sont dans le domaine depuis longtemps, tu sais, je leur disais, c'est quoi la différence, mettons, il y a 20 ans puis aujourd'hui, puis c'est considérablement plus chargé, on va dire, aujourd'hui, selon ce qu'ils me disent, ce qu'ils me disaient. Tout ce que j'ai vu aussi là, quand on est allé justement pour l'accouchement, tout le staff était excellent, puis c'est un travail qui est pas évident. Ma blonde aussi est une allothérapeute, fait que j'entends des histoires, puis je ferais jamais ce job-là. Je lève mon chapeau, vraiment, c'est exceptionnel. Là, en tout cas, fait que bravo à tout le monde qui est en santé. Le premier point, c'était si on prend pas en considération la vie de maman, c'est plus difficile pour une femme qu'un homme d'être entrepreneur? J'ai répondu non, mais c'est difficile comme question à répondre parce que c'est par rapport à mon expérience à moi.
Puis, je suis convaincue, si on prendrait le temps d'interviewer d'autres femmes, tu aurais des réponses différentes. Mais je parle de pour moi, mon parcours, mon expérience à moi. Les gens ont rapidement fait confiance à ce que j'offrais comme produit. Oui, j'ai eu à faire ma marque, puis à prouver mon talent ou mon travail, mais ça l'a pas... Je peux pas dire que ça a été difficile au point de me dire que si je serais un homme, ça serait plus facile. Je peux dire ça comme ça. Je pense que tu sois un homme ou une femme, il va y avoir des embûches. Ça va être la façon que tu vas les surmonter ou l'optique que tu vas avoir sur cette embûche-là qui va déterminer si tu trouves ça difficile ou pas. J'ai choisi de voir les embûches plus comme des défis qui vont me faire grandir, plutôt que de voir ça comme quelque chose qui va me faire ralentir. Mais c'est ça, c'est toujours par rapport à mon expérience à moi. Puis je pense que tu sois un homme ou une femme, si tu as une bonne idée d'entreprise, tu as un bon produit, puis que tu sais comment présenter ton produit, ça va bien aller. Puis dans la région, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de support pour les femmes. Il y a le regroupement REFAM qui supporte... C'est juste des femmes en entrepreneuriat, gestion. Puis tu vois à quel point qu'il y en a beaucoup dans la région. Puis les femmes se supportent. T'sais, ces femmes-là, beaucoup d'entre eux autres sont mes clientes. Puis souvent, ils viennent me voir pour des cadeaux à remettre à leurs participants à des événements qu'ils font. Fait que, tu sais, il y a un gros support local pour les femmes en entrepreneuriat. Ça, il faut se le dire. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais je considère qu'on est une petite ville, mais pour une petite ville, il y a du bon support. Mm-hmm. Tu sais, je pourrais même pas dire dans quel domaine que je file que j'aurais besoin de plus de support. Tu sais, c'est comme encore une fois, pour mon expérience à moi, j'ai tout ce que j'ai de besoin et plus encore. Fait que c'est pour ça que je dis non entre homme et une femme, mais je suis certaine que d'autres personnes auraient différentes réponses à donner. Mm-hmm. Ah! J'ai l'impression que c'est... J'hésite parce que c'est plus touché pour un homme aujourd'hui de répondre à cette question-là qu'une femme. Peut-être qu'un homme n'osera pas dire ce qu'il pense vraiment par peur d'avoir de l'air arrogant dans sa réponse. Ouais, puis on se fait beaucoup... là, je prends des risques, là, mais on se fait beaucoup... étiquetés comme étant les méchants dans l'histoire. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis un jeune entrepreneur, ça fait pas beaucoup de temps que je fais ça, puis il y a sûrement eu dans le passé pas de l'abus, là, mais tu sais, des hommes qui ont pris avantage ou qui voulaient pas laisser les femmes de place. Oui. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a certains hommes qui pourraient avoir peur de répondre à cette question-là à peur de se faire étiqueter comme ça. Oui, je comprends. Je comprends. Je trouve ça dommage de subir les conséquences pour les anciennes générations. Absolument. Fait que je vais rester ça comme ça. Ouais, non, je te suis là-dessus, puis c'est sûr qu'en tant que femme, c'est peut-être plus facile pour moi à répondre à cette question-là, puis d'être honnête dans comment je me sens face à ça. Puis encore une fois, je peux comprendre que si je serais un homme, mon expérience serait complètement différente. Puis j'aurais peut-être répondu différemment à la question aussi, là. Ouais. C'est certain, parce qu'on a... Tu sais, mettons qu'on serait frères et sœurs, puis qu'on aurait été élevés de la même façon, on va quand même avoir deux paires de yeux différents dans la vie. On va être traités différemment face aux autres personnes. Fait que il n'y a pas le choix d'avoir des différences au niveau des opinions puis de comment répondre à cette question-là. Ça, c'est sûr. Merci, Myriam. Hey, ça fait plaisir. Merci, Sam. Ça fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Ouais, non, c'est ça. Je trouve ça le fun d'avoir ton point de vue par rapport à la vie de parents. C'est quelque chose que je n'avais pas beaucoup abordé à date dans le podcast. Puis ton parcours aussi, qui est super intéressant, qui est quand même, comme j'ai dit tantôt, sur certains points similaires aux miens, tu sais, qu'on a commencé en santé. Puis fait que je te souhaite beaucoup de succès. Je trouve ça le fun ce que tu fais. Puis merci encore d'être venu. Merci beaucoup, ça fait plaisir.